Parfait. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre disponibilité aujourd'hui. Peut-être avant de commencer sur le sujet où on va vous présenter tous les outils qui sont dédiés à l'accompagnement des entreprises innovantes du Paris Santé Campus, je vous propose que l'on se présente, Iman et moi. Du coup, je vais commencer. Julien Moreau, enchanté. Je suis euh, expert en cybersécurité pour l'ANS et j'interviens notamment sur l'accompagnement des startups du Paris Santé Campus, mais aussi peut-être sur le sujet du Ségur numérique. Et ça, vous en avez peut-être entendu parler, notamment sur les exigences SSI. Donc, pour moi, c'est Iman Saoubi. Je suis également experte cybersécurité chez l'ANS. Et comme Julien, je travaille aussi sur le Ségur numérique et sur l'accompagnement des entreprises du Paris Santé Campus. Parfait. Bah, du coup, je vous propose de commencer où notre présentation va se découper en plusieurs parties. Donc, d'abord, on va juste vous faire une petite introduction de l'ANS pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Puis ensuite, on va vous présenter différents outils que l'on a et que l'on met à disposition des entreprises du Paris Santé Campus, qui soient, par exemple, les cyberdiagnostics, donc l'évaluation de la maturité cyber, les fiches thématiques que vous pouvez retrouver sur le portail industriel, les outils d'évaluation de besoins de sécurité, mais aussi les paroles d'experts que l'on anime de temps en temps, auxquelles que vous avez pu participer de temps en temps. Du coup, sur la partie introduction, juste très rapidement pour vous présenter l'ANS. L'ANS, c'est un acteur qui est au cœur de la transformation et qui a pour trois grands objectifs, que ce soit d'être un régulateur, donc de définir des règles communes pour l'ensemble des systèmes d'information. C'est aussi un opérateur, donc de concevoir des grands programmes, que ce soit par exemple le Ségur numérique dont on a pu parler avec Iman précédemment, mais aussi le programme CARE visant à sécuriser les établissements de santé. Et enfin, promoteur et valorisateur, donc on va dire là plutôt sur cette partie où s'implémentent les startups du Paris Santé Campus, où l'objectif est d'améliorer la sécurité de tous, notamment sur les solutions et les produits de la e-santé. Aujourd'hui, du coup, comme je vous l'ai pu le dire précédemment, on va vous présenter quatre de nos outils, qui sont nos 4 outils phares, qui sont directement mis à disposition. On pourra y revenir un peu plus tard. Où le premier, c'est le CyberDiag. Je ne vais pas trop en dire pour que Iman puisse bien rentrer dans le détail après. Où l'objectif, très rapidement, c'est d'évaluer votre niveau de maturité cyber, donc tant à la fois sur la partie entreprise, mais aussi de vos produits. On vous met aussi à disposition des fiches thématiques cyber. Donc, c'est vraiment une fiche synthétique, une slide où l'objectif, ça va être d'aborder certains thèmes techniques et un peu des bonnes pratiques que vous allez pouvoir utiliser un peu comme pense-bête de votre côté. Puis après, on a déroulé très récemment, c'est un de nos nouvel outil, pardon, c'est tout ce qui va toucher à l'analyse de risque, où on va vous proposer un outil directement clé en main, où vous allez pouvoir faire une mini-analyse de risque sur votre produit. Et enfin, les paroles d'experts, qui sont des plénières cyber, où là, on va présenter des grosses thématiques. On va faire un peu un deep dive sur certains sujets cyber. Et l'objectif, c'est de sensibiliser l'écosystème. Du coup, Iman, je te laisse la main sur la première partie sur le cyberdiag. Comme l'a bien dit Julien, le CyberDiag, c'est notre outil côté ANS. C'est tout simplement un questionnaire qui permet d'évaluer le niveau de sécurité à la fois de votre organisation, mais aussi du produit et de la solution que vous proposez. Et donc, ce CyberDiag, il permet de faire le tour de plusieurs thématiques cybersécurité, à la fois la sécurisation des infras, la gouvernance, la sécurité des postes de travail, résilience, gestion des risques, sécurité du réseau, détection et réaction et la conception sécurisée du produit. Donc, ce qu'on peut constater ici, c'est que cet outil permet à la fois de balayer des thématiques qui vont être plus en lien avec de l'organisationnel, mais aussi des thématiques qui vont aller sur les aspects plutôt techniques. Globalement, c'est une évaluation de la maturité qui est plutôt déclarative à travers 35 questions qui permettent par la suite d'avoir une note indicative du niveau de maturité et du niveau de sécurité. Cette note, c'est un pourcentage et qui permet d'avoir une idée claire du niveau de sécurité et des mesures qui peuvent être mises en place
pour améliorer la posture cyber de l'organisation généralement, mais aussi du produit. Et donc, pour le contenu de ce cyberdiag, c'est un questionnaire Excel en 2 pages. La première page, c'est une page de garde où on a une petite description simple de l'outil, de la notation, comment elle est réalisée. Puis, par la suite, dans la deuxième page, c'est un questionnaire qui est divisé en thématiques cyber. Là, par exemple, on a la gouvernance SSI. Et donc, pour chaque question, on aura une note qui va être attribuée entre 0 et 1 en fonction des niveaux de maturité. Et puis, les réponses aux questions vont aussi être apportées de manière granulaire pour avoir plus de précision et donc avoir par la suite une note de maturité qui soit plutôt pertinente par rapport à l'état de sécurité. Voilà, et aussi globalement, ça c'est un outil en complément que l'on déroule déjà depuis un certain temps. On l'a mis en œuvre en juillet 2023. Depuis, on a eu quelques modifications qui ont été apportées pour affiner les notations, etc. Mais aussi ajouter d'autres questions pour qu'il soit le plus complet possible et qui permettent de faire un tour d'horizon vraiment de vos besoins sécurité au sein de l'entreprise, mais aussi sur la base de vos produits. Et donc, pour ce faire, vous pouvez contacter soit Alice, soit l'équipe innovation directement pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble et dérouler pendant 2 heures environ ce questionnaire cyber. Et à la fin, vous aurez, comme Iman l'a dit, votre score, votre niveau de maturité cyber, mais aussi on vous fait des recommandations à chaud pour vous aider et vous indiquer les endroits où il faudrait que vous puissiez vous améliorer ainsi que les premières actions à réaliser. Ensuite, sur la suite, c'est les fiches thématiques cyber. Très simplement, en fait, l'ANS va vous proposer des fiches thématiques qui vont prendre la forme que vous pouvez voir à l'écran. Là, on vous a mis un titre d'exemple que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur le portail industriel, où on va trouver, par exemple, d'abord une partie un peu contextualisation qui va expliquer le sujet de la fiche, donc dans la partie en haut à gauche. Ensuite, les risques et les points de vigilance auxquels il faut être attentif pour, par exemple, dans ce cas-ci, bien implémenter des sauvegardes régulières, avec en plus des liens directs et des ressources qui sont mis à disposition, que ce soit des ressources au sein de l'ANS qui peuvent faire, par exemple, des liens avec la PGSSIS, avec des référentiels du style le référentiel d'identification électronique, mais aussi les bonnes pratiques de l'ANSSI, de la CNIL, etc. Et enfin, nous, on vous met aussi en visibilité les conseils pratiques. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est concret, où en fait, on va se baser sur le risque. C'est une approche un peu comme une analyse de risque, c'est-à-dire que nous, on identifie globalement en amont de la création des fiches les risques que vous pouvez rencontrer en tant qu'entreprise innovante, en tant que start-up. Et nous, on essaye vraiment de vous donner des informations qui sont précises que vous pouvez implémenter vraiment pour être en conformité sur le sujet que l'on traite dans ces fiches thématiques. À date, on a déjà traité plusieurs sujets que vous pouvez retrouver sur le lien qu'on vous mettra à disposition dans la présentation ultérieurement. Notamment, là, on a déjà, par exemple, des fiches sur l'IAM, qui est donc l'Identity Access and Management, le nomadisme, la réaction à certains incidents, quelles vont être les bonnes pratiques autour, la gestion des sauvegardes, comme vous avez pu le voir, comment adopter une bonne politique de mot de passe, comment gérer son pack informatique, que ce soit au niveau de serveur, au niveau de vos PC, etc. Comment on va définir un plan de continuité d'activité et de reprise d'activité. Aussi, de manière plus générale et vraiment dans un objectif de sensibiliser et former, donc sensibiliser vos collaborateurs à une démarche cyber. Et enfin aussi sur la gestion des logs, que ce soit pour faire de l'incident, enfin en cas d'incident cyber, retrouver les traces et les événements qui ont pu compromettre votre SI, mais aussi comment bien les stocker pour que ce soit, par exemple, à des fins sur votre produit. Puis, par rapport à notre nouvel outil, notre outil d'analyse de besoins de sécurité,
Grosso modo, c'est un outil qui va permettre d'évaluer dans un premier temps et de manière très, très générique les besoins de sécurité par rapport aux produits que vous développez. Donc, ces besoins de sécurité, ça va être la disponibilité, c'est-à-dire s'assurer que les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux services ou aux données voulues en temps voulu. La confidentialité, c'est-à-dire que seuls les utilisateurs autorisés peuvent consulter les données ou les services proposés par la solution. Et puis l'intégrité, c'est le fait de garantir l'exactitude des données et que ces données restent inchangées tout au long des différentes phases de traitement des informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cet outil, l'évaluation est réalisée à la fois sur la base de la vraisemblance, c'est-à-dire la probabilité de compromission de l'un de ces trois piliers de la sécurité de l'information, et aussi de l'impact de cette compromission. Globalement, cet outil, c'est un questionnaire auquel on peut répondre, où les réponses sont réparties par degré de granularité et qui va nous permettre par la suite de remplir automatiquement une matrice des risques qu'on va voir par la suite et qui permet de positionner le DIC, c'est-à-dire la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, à la fois en fonction de l'impact et en fonction de la vraisemblance, ce qui permet d'avoir une première idée, une idée très générique du niveau de sécurité par rapport à ces trois critères. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet outil en soi n'est pas une analyse de risque complète, c'est un outil très générique et qui permet juste d'avoir une première idée du positionnement de la disponibilité, de la confidentialité et de l'intégrité. Effectivement, comme l'a dit Iman, dans cet outil, c'est vraiment un outil clé en main, c'est-à-dire que nous, on vous met à disposition. Vous avez juste à, pareil, contacter Alice ou l'adresse email innovation. Et en fait, nous, après, on va vous transmettre ce questionnaire et vous allez pouvoir le réaliser en autonomie ou si vous souhaitez, on peut le réaliser ensemble pour qu'on puisse ensemble comprendre la disponibilité, enfin les résultats de disponibilité, d'intégrité et de confidentialité. Mais voilà, en soi, cet outil est réellement autonome, c'est-à-dire que vraiment en fonction des réponses, le D, le C et le I vont se balader sur la matrice en fonction de la criticité et des réponses que vous allez pouvoir fournir. Enfin, j'ai peut-être une petite question. Excuse-moi, Julien, si je peux intervenir. Moi, aujourd'hui, je suis une entreprise qui a effectivement envie de s'intéresser aux problématiques cyber. Comment je sais s'il faut plutôt que je regarde, donc dans un premier temps, je vais regarder les fiches synthétiques. Est-ce que ensuite, comment je fais pour savoir si je m'intéresse plutôt à un cyberdiag ou à cet outil d'analyse de risque? Comment est-ce que je sais ce que je privilégie? Vas-y, Iman, si tu veux, vas-y. Alors, c'est un peu en fonction du besoin. Le cyberdiag a plutôt pour objectif d'évaluer la maturité cyber, c'est-à-dire aujourd'hui, quelle posture de cybersécurité je peux avoir. Et par la suite, il permet d'avoir une note indicative du niveau de sécurité. Par contre, l'outil d'analyse de besoins de sécurité qu'on propose aujourd'hui est plutôt axé sur le produit et permet d'évaluer la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité qui sont les piliers de la sécurité de l'information. Voilà, l'objectif vraiment de l'analyse de risque, c'est en amont, par exemple, de la création du produit, vous avez une idée, vous pouvez utiliser cet outil et comme ça vous permet d'avoir un premier niveau de sécurité que vous allez devoir implémenter. Donc, c'est-à-dire que vraiment, si ça va être un sujet autour de la disponibilité, quelque chose de très fort, et ben voilà, vous savez qu'il va falloir axer là-dessus en priorité pour qu'on puisse limiter les impacts potentiels. Est-ce que Alice, du coup, ça te répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Parfait. Et enfin, je vous propose de conclure sur nos paroles d'experts. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà participé à ces sessions collectives où globalement, ce sont des grosses sessions de 2 heures. On va faire un deep dive dans un sujet où on va présenter vraiment les tenants, aboutissants, les objectifs de sécurité, des bonnes pratiques, des outils que l'on va pouvoir implémenter. Nous, déjà, on a réalisé plusieurs paroles d'experts, notamment autour de la chaîne
chaîne CI/CD, donc vraiment sur l'intégration continue et développer continuellement son produit, donc le mettre à jour, donc vraiment adopter d'une manière agile les sécurités à mettre en place ainsi que des outils. Ensuite, de manière plus globale, aussi très récemment, on a fait une parole d'expert sur l'ISP, donc l'intégration de la sécurité dans les projets, où donc là, comment on va amorcer la cybersécurité dans les projets que l'on va développer. Donc ça va aussi un peu se recouper avec la partie CI de la chaîne CI/CD. Mais aussi, on va faire des présentations beaucoup plus génériques pour vous présenter un peu l'écosystème, notamment autour du panorama de la menace cyber, et où là, on met bien en évidence que les startups dans le domaine de la santé sont réellement des cibles privilégiées par les acteurs malveillants, et donc on vous met en lumière l'importance de se sécuriser. Ensuite, là, j'allais dire plutôt l'objectif de cette slide, c'est de vous faire réagir et d'avoir vos retours sur potentiellement quelle thématique vous souhaiteriez que l'on traite, par exemple, dans une prochaine parole d'expert, que ce soit, par exemple, plus autour de la gestion des risques et de conformité, donc avec comment on fait une bonne stratégie d'homologation, qu'est-ce qu'une gouvernance cyber, comment on va gérer ses relations fournisseurs, etc., les conformités par rapport à certaines réglementations que l'ANS propose. Mais sinon, on va pouvoir aussi traiter, par exemple, des sujets un peu plus techniques, que ce soit, par exemple, de la détection et la résilience. Donc, par exemple, comment va fonctionner un Security Operations Center, donc de la détection à la réaction. Comment va fonctionner le CERT Santé, qui est, on va dire, une équipe au sein de l'ANS qui répond aux incidents cyber et qui accompagne les établissements de santé. Donc, comment on va pouvoir aussi construire un bon plan de continuité d'activité et de reprise d'activité, ou que ce soit un réel sujet autour de la sécurité des données, donc avec le AGS, donc l'hébergement des données de santé, mais aussi les certifications qu'il pourrait y avoir autour du cloud et comment choisir un bon fournisseur cloud.